Bonjour à tous et à toutes et merci de suivre notre 5e émission. Aujourd'hui, la CTV a souhaité vous parler d'une des associations légendaires des couronneries et celle que nous avons choisie a sûrement vu passer ou même former un grand nombre de jeunes de ce quartier. Il s'agit de l'ASAC. Alors, bonjour, on est avec Frédéric, toujours sur le quartier des couronneries. Est-ce que vous savez ce qu'est l'ASAC? La zone d'activité commerciale? Non. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Comme quoi, il est toujours bon de rappeler la richesse de ce quartier. Allez, on rejoint sans plus tarder notre reporter Louis qui est parti à la rencontre de ses encadrants. Donc nous sommes aujourd'hui à l'ASAC et nous allons rencontrer ses encadrants. Oui, mais bon, je m'appelle donc Claude Brunet, je suis le président fondateur de l'ASA Couronnerie. Alors je vais préciser un petit peu, ça veut dire Association Sportive et Amicale des Couronneries. Alors moi je m'appelle Simon Lefort, 24 ans, je suis éducateur sportif ici à l'ASA Couronnerie qui est un club de football basé sur les couronneries. Notre club il est structuré de sorte à accueillir toutes les personnes qui sont présentes sur le quartier, mais pas que non plus. Et le but c'est de faire apprendre en fait le football et grâce au football d'apprendre des règles de vie communes, c'est pour ça qu'il y a le mot amical dedans. C'est un club omnisport, qui dit omnisport, plusieurs sports. On a donc le football qui est à l'origine, qui est la grosse section. Avec cette année, on est là à 460 licenciés. Il y a également le tennis, on a une section tennis avec le club, avec Faites le mur, qui est porté par Yannick Noah. Où on a aussi un éducateur spécialement consacré au tennis. Et après, on essaye de proposer pendant des stages ou des choses comme ça, des activités multisports aux enfants pour qu'ils découvrent autre chose que leur activité de prédilection. Cette association de Yannick Noah permet aux jeunes filles en priorité, mais aussi aux jeunes garçons qui n'ont pas les moyens, puisque le tennis est quand même un peu plus cher que le foot à la cotisation, c'est de découvrir le tennis gratuitement. À partir de quel âge on peut venir pour jouer? Alors pour la partie football, les enfants peuvent venir à partir de 5 ans. Où là effectivement ils seront en catégorie U6 jusqu'à plus de 43 ans. On a déjà un licencié qui a encore 43 ans cette année, donc voilà, c'est assez ouvert. Il faut effectivement cette limite, c'est en fait minimum de 5 ans. Et après pour le tennis, en tout cas à partir de 5 ans, je crois que même un petit peu avant c'est jouable. Voilà, donc ils peuvent venir assez tôt. On a fait aussi une autre activité qu'on a arrêtée cette année, manque de candidats, c'est le foot en marchant. À un moment, voilà, on ne peut plus courir après le ballon. Et c'est simple, c'est les règles du football, mais en marche, c'est interdit de courir. C'est fait pour les personnes, alors déjà, les personnes adultes, qui ne peuvent plus jouer au football traditionnel. Et puis aussi, les gens qui reviennent de blessures, après une maladie, qui veulent reprendre une activité. C'est du sport en douceur, quoi. C'est du sport santé. On leur propose une activité sur balles et raquettes. Alors les raquettes sont plus grandes, le court est plus petit et ça permet aussi de faire de l'activité tennis mais sous forme douce. Donc on a vu que le nom du stade a changé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est le côté plaisir ça. Non, le stade il s'appelle toujours, on a beau dire Bouffers sera le terrain de Québec, parce que la rue là-haut s'appelle la rue de Québec. Mais c'est vrai que depuis un an, le nom du stade, il a pris mon nom, hein, en reconnaissance de l'activité que j'ai ici depuis, puisque j'ai créé le club en 71. Et j'ai une dernière question. Combien est-ce que ça coûte pour venir faire du sport ici? On essaie d'être le moins cher possible, mais on a besoin aussi d'argent. Et puis je pense, lorsqu'on adhère à une association, une façon de marquer son adhésion, c'est d'être présent, bien sûr, d'avoir une licence et d'avoir une cotisation. Nous, notre cotisation pour les enfants jusqu'à 18 ans, c'est 60 € et les adultes, c'est 70 € pour l'année. Et on sait qu'ils ont tous 2 séances d'entraînement et un match de compétition le samedi. Merci beaucoup. L'ASAC, 47 ans d'existence déjà. On peut le dire, l'ASAC, c'est bien plus qu'un simple club de football. C'est une institution dans le quartier des couronneries. Ce club qui a vu des milliers de jeunes ne se résume donc pas qu'à la compétition. C'est un acteur majeur de la cohésion sociale et du vivre ensemble qui offre un cadre aux jeunes à travers le sport. À présent, un autre sujet qui concerne aussi la jeunesse, mais plus particulièrement les jeunes enfants. Nous n'en dirons pas plus, rejoignez directement nos envoyés très spéciaux.
Bonjour à tous et à toutes, l'équipe de la CTV est en centre-ville aujourd'hui, invitée pour une conférence de presse pour parler d'un dispositif, un nouveau projet sur le quartier des Couronneries qui s'appellera l'école dans l'école, soutenu par les cités éducatives. Donc on est là avec Louis à la caméra et moi-même, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce projet. Je suis Barbara Tenguin, je coordonne le projet l'école de l'école pour le pôle Aliénor. Alors le pôle Aliénor, c'est un établissement d'enseignement supérieur musique qui délivre donc un diplôme d'interprète musicien et également d'enseignants. L'idée, c'est une école d'application, comme il en existe dans les écoles. Un double projet qui permet à nos étudiants de travailler avec des vrais enfants dans une vraie classe et aux enfants de bénéficier de la dynamique que peuvent apporter nos étudiants. Alors oui, le pôle Aliénor sur le quartier des Couronneries, c'est effectivement un projet qui est en cours, qui se travaille depuis quelques années. Venir sur le quartier des Couronneries, oui, ça nous plaît beaucoup pour rencontrer d'autres publics et l'idée de l'école dans le quartier des Couronneries, c'est aussi l'idée de créer le lien avec ce quartier pour que quand on arrive, ils nous disent « Ah, les voilà ». Et ce projet de l'école dans l'école Charles-Perrault, juste derrière moi, c'est 42 élèves qui vont se familiariser avec un instrument de musique. J'ai envie de vous dire qu'on va aller voir Dragan pour en savoir un peu plus. Pour commencer, je vais te demander si ça te plaît ce que tu fais. Oui, ça me plaît beaucoup. Et du coup, c'est quoi? C'est du violoncelle, c'est ça? Oui, c'est du violoncelle. Et ça va, t'arrives à y jouer? C'est facile? C'est même très facile. On fait du piano. On nous demande des rythmes. Quoi? On nous demande des rythmes. J'ai pas compris. Des rythmes. Ah, des rythmes. Ah, c'est ce que tu fais? Oui. C'est dans quel cadre, dans quel projet C'est toujours pour le projet de l'école, donc c'est un projet qui est mené par le pôle Aliénor, qui est notre établissement d'enseignement supérieur. C'est tout nouveau, et je crois même que c'est tout nouveau en France. Et donc c'est tombé sur notre promo, donc on est les premiers à faire ça. Donc le but c'est d'enseigner la musique à une classe de CE2. On intervient dans le cadre de nos études au pôle Aliénor. Et on a ce projet donc, de l'école. On doit aider des enfants qui n'ont pas accès forcément à la culture et on leur propose du coup de l'éveil musical et la pratique d'un instrument. Un chouette projet, en tout cas, qui, espérons-le, perdurera et suscitera des vocations pour révéler le potentiel de notre quartier. Et pourquoi pas quelques talents. Il est temps de conclure cette émission. Mais avant, pour celles et ceux qui ont regardé notre précédente édition, rappelez-vous, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, a eu lieu les villages des femmes, dans tout Poitiers. La CTV a souhaité se rendre sur place pour suivre cet événement au plus près. Un reportage signé Léa. Bonjour à tous, comme vous avez pu voir dans la 4e émission de la CTV, nous nous retrouvons ici pour la journée des droits des femmes. Nous allons faire plein d'interviews auprès de plusieurs associations présentes sur les lieux. Qui êtes-vous et que faites-vous ?
Alors, je suis Ophélie Besson, je travaille au centre d'animation des couronneries en tant que chargée d'animation du territoire. Et aujourd'hui, on est là dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, avec notre caravane La Zupette dans le village associatif des femmes, Place de Bretagne, dans le quartier des couronneries. Et du coup, dans notre caravane cinéma qui s'appelle La Zupette, on diffuse un court-métrage qui a été réalisé par les élèves du collège Jules Verne sur le thème « Si tu te réveilles dans la peau du sexe opposé, qu'est-ce que tu ferais ?» Bonjour, que faites-vous? Bonjour, alors moi je m'appelle Cordélia, je travaille au CIF-SP Solidaire entre les âges. CIF c'est pour Centre d'information et de formation, SP pour Service d'aide à la personne. Alors aujourd'hui on fait partie des organisateurs des différents villages qui existent sur les couronneries, sur Beaulieu, les conférences à Barangay et on a plusieurs partenaires. Donc je vais vous les citer, j'enlève mes lunettes. Grand Poitiers, Ville de Poitiers, la région Nouvelle-Aquitaine, la CARSAT, la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine et la direction régionale des droits de la femme et de l'égalité. On a travaillé notamment avec la mairie pour organiser, pour trouver les emplacements, les ouvriers de la mairie qui nous ont aidés à installer tous les tonnelles, les tables et tout ça. Donc voilà, ça fait un grand partenariat. Et puis on a invité toutes des personnes qui pourraient être susceptibles d'avoir quelque chose à apporter par rapport au 8 mars. D'accord. On se retrouve maintenant à Barangay pour rencontrer de nouvelles associations. Voilà, je suis sûr ça. Ouais, vas-y, ouais. Par contre, le micro peut-être un peu plus près. Apparemment, la journée fut tellement riche en échanges que notre équipe n'a pas vu le temps passer. Et du coup, est arrivée après la conférence. Bref, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'être là chaque premier jeudi du mois. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires pour proposer vos idées de rubriques.